La France est un pays béni des dieux. Nous avons le seul président épidémiologue. Mais si. Nous allons être le premier mouvement politique de France à créer un orchestre. À l'heure où chanter, à l'heure où danser, à l'heure où vivre et être ensemble est interdit, nous allons faire exactement l'inverse. Bonjour à tous. Vous allez voir dans ce reportage sur notre magnifique rassemblement parisien où il y avait un monde fou, une énergie qui se dégageait, une énergie pour la liberté, pour l'humanité, pour la dignité, pour la France, pour son avenir. Vraiment une belle énergie, une belle chaleur qui se dégageait. Et puis on avait le plaisir d'avoir des intervenants de grande qualité, notamment un invité d'honneur, Pierre-Yves Rougeron, le président du Cercle Aristote, un vrai patriote, très constant, très solide, qui a pris la parole, évidemment. C'est beau le rassemblement et l'unité, c'est ça qu'il faut faire. Et je continue d'inviter absolument tout le monde. Et puis on était revigoré par de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle quand on voit Michel Barnier, l'homme censé négocier le Brexit pour l'Union européenne, s'inquiéter publiquement d'une sortie possible de la France de l'Union européenne. Et puis on était revigoré quand on voit les courbes au Texas, au Mississippi, dans tous ces États américains qui ont décidé début mars de tout rouvrir en mode normal, d'arrêter le masque obligatoire, et quand on voit qu'aujourd'hui ça va de mieux en mieux, alors que dans des États qui enferment, eh bien ça va de moins en moins bien. Et ça remet de l'énergie, on se dit on ne lâche rien, on ne lâche rien. Je vous mets la grande pétition nationale contre la vaccination obligatoire Covid-19 des enfants. Le Canard enchaîné du 21 avril a révélé que la France et l'Union européenne réfléchissaient à rendre obligatoire la vaccination contre le Covid-19 pour les enfants. Nous, on est contre ça. Et je vous mets la grande pétition nationale à signer, à partager, à mettre sur vos réseaux sociaux en lien sous la vidéo en description. Et puis vous allez sur les-patriotes.fr, vous avez la liste partout de tous nos rassemblements en France pour la liberté contre la coronafolie. Ceux où je suis, ceux où je ne suis pas, ou pas encore, mais organisés par nos référents. Il faut y aller en masse et il faut nous rejoindre. Il n'y a que cela à faire. Être ensemble, on n'y arrive pas seul dans son coin. Ensemble, on est beaucoup plus fort. Et c'est une réalité. Le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien à toutes nos actions se trouve sous la vidéo en description. Et c'est largement défiscalisé pour vous. 2 tiers de tout cela en moins sur votre impôt sur le revenu. Et le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé. Et en fin de reportage, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Un grand bienvenue sincère dans le mouvement de libération nationale que sont les patriotes. Ce passeport pour la résistance, la liberté pour la France. Et puis un grand bravo à ceux qui font un don de soutien à nos actions. Allez, bon reportage et vive la France. La police avec nous, la police avec nous, la police avec nous, la police avec nous. Lorsque nous prenons la parole, nous rappelons les gestes sanitaires. Il y a les policiers qui sont là autour, qui à chaque rassemblement viennent nous voir en nous disant que ces règles, ça leur convient pas. Ils ne se sont pas engagés dans la police pour faire ça. Être policier, c'est un métier noble, un métier qui protège la population et qui est indispensable à une vie en société. Et cette utilisation par les préfets, par le ministère de l'Intérieur, par Macron, par Castex, de leur demander, plutôt que de lutter contre la criminalité, de mettre des amendes aux pauvres citoyens qui n'ont rien demandé que d'être en famille, de sortir et d'exercer leur droit de citoyen, d'être en liberté, ça ne leur plaît pas. Donc on peut leur dire que nous sommes conscients de tout ça, nous sommes conscients de ces ordres iniques, et oui, la police, avec nous, en tout cas nous sommes avec eux. Michel Fugain, vous connaissez, je pense.
Je vois que de plus en plus de personnes ont ramené des drapeaux, des pancartes, etc. Et vous le voyez également, notre banderole, qui est aussi notre mot d'ordre, notre slogan, que nous allons scander en chœur. Liberté! 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 Le maître absolu, c'est pas le gouvernement, c'est pas le Premier ministre, c'est pas le président de la République. Le maître, le chef en France, c'est vous! Ce sont les Français qui décident en France! Pour elle. Elle a travaillé avec son fils qui fait du rap. Elle s'appelle Agnès. Elle nous a concocté un slam. Applaudissez Agnès! Les mensonges, l'esclavage moderne, la corruption, Big Pharma, dictature sanitaire, oligarchie, lobby, fake news, coronafolie. Oui à la souveraineté, la liberté, la résistance et la solidarité. Le passé s'est passé, ça m'empêche d'avancer. Et si le futur me frappe, je crois que j'ai peur d'avancer. J'ai pas le choix, faut que je me batte, le présent a déjà commencé. Je ne fais que passer, que penser, faut que je me batte. La souveraineté du peuple français, sortir de l'étau de l'Union européenne, qui ne produit que désolation et chaîne. Je veux pouvoir regagner ma liberté et décider de ce qui est bon pour moi, ne l'est pas, il est grand temps. Je veux pouvoir crier, je suis humain et je n'ai pas peur. Mesdames et messieurs, applaudissez Agnès encore une fois! J'aimerais vous citer quand même un fait d'espoir. La France est un pays béni des dieux. Nous avons le seul président épidémiologue. Mais si! Mais si! Mais si! Et d'ailleurs, je vais vous citer un troubadour, un ménestrel, Monsieur Jean-Michel Blanquer, qui a dit « Mais oui, il n'y a pas grand-chose d'inaccessible à une intelligence comme celle d'Emmanuel. » Vous l'avez vu? Et oui, Monsieur Blanquer, qui sera peut-être lauréat cette année du très convoité prix Manuel Valls de la brosse à reluire. On aimerait que le temps de l'éclaircie soit pour maintenant, mais tant que la laisse sera à la disposition de nos ennemis, c'est-à-dire nous vous déconfinerons, peut-être, un jour, si vous êtes sages. Dans le nouveau triptyque de ce fascisme qui ne dit pas son nom, qui est croire, se taire et obéir. C'est la place qu'on vous a donnée. Eh bien, l'épreuve de force est encore devant nous, et elle sera longue, d'où l'utilité de faire bloc maintenant, car l'alternative est toujours la même depuis que la liberté a touché les hommes, être libre ou se reposer. Et moi, c'est pour ça que je suis là, pour soutenir la dynamique unitaire impulsée par Florian. Qui a été fait aux médecins par le gouvernement. C'est-à-dire que c'est un cadeau en fait qui est fait soi-disant aux enfants de 3 à 17 ans qui ont droit à 10 séances de psy. Parce que c'est quand même pas évident de passer par un psychologue alors qu'il est tout à fait sain et normal d'être mal en ce moment quand on est adulte avec tout ce qu'on nous fait vivre.
De 7 à 11 ans, il y a une explosion des somatisations des enfants, manque d'appétit, manque de sommeil, quelques défenestrations malheureusement, d'accord? Donc c'est une situation extrêmement tragique. Alors le social listing est l'activité de veille automatisée opérée sur les réseaux sociaux. Les résultats bruts du social listing doivent être ensuite analysés et utilisés pour l'action marketing. Donc c'est un appel d'offres qui est passé pour systématiquement créer des algorithmes pour récupérer toutes les réactions sur Internet des internautes concernant des mots, vocabulaire, des concepts, etc. Donc c'est une espèce de grandeur nature, si vous voulez. Ça permet au gouvernement de tester des choses et d'avoir des retours pour permettre au gouvernement de détecter, analyser et mesurer les préoccupations et attentes des internautes vis-à-vis de son action, et en particulier de l'actualité en général. Il s'agit d'un marché passé sous le mandat de la direction des achats de l'État, DAE, pour les besoins de l'ensemble des ministères. Donc il s'agit de veille en temps réel des espaces d'expression en ligne. Le rassemblement, vous savez que depuis 2 ans, nous faisons des efforts très concrets pour favoriser et pour permettre un vrai rassemblement sur une plateforme commune liée aux souverainistes qui pourraient effectivement s'entendre sur une plateforme commune de façon à arriver plus fort au moment des élections et des échéances. Et là, force est de constater que malgré nos efforts depuis 2 ans, et les efforts de Florian réitérés, courrier après courrier, public bien évidemment, eh bien, les choses sont en l'état, d'accord? Et cet état des choses n'est pas satisfaisant. Je vous demande donc, pour tous ceux ici rassemblés, qui ne sont pas encore adhérents des Patriotes, eh bien de faire le pas, de franchir le pas, car nous avons besoin de nous rassembler, d'être très forts pour imposer le rassemblement. Passer ce chien, il va me rendre fou. Ouais, donc passer ce chien. Je tiens également, évidemment, à remercier et féliciter le président du Cercle Aristote, Pierre-Yves Rougeron. Qui non seulement est un camarade de combat, mais c'est aussi un ami. Et il n'a jamais fait défaut à la cause nationale. C'est bien de le signaler parce que c'est extrêmement rare. La démarche de rassemblement et d'unité est la seule possible. Hier, j'étais en manifestation à Lyon pour la liberté. Il y avait la représentante locale du parti VIA de Jean-Frédéric Poisson que nous avons déjà reçu. Ce parti joue le jeu partout, veut le rassemblement partout et nous voulons également le rassemblement avec lui partout. Eh bien ça c'est du sérieux, ça c'est de la solidité et ça c'est penser à la France et au bien commun. Puis je tiens évidemment à ce que vous applaudissiez nos musiciens. Que vous aurez le plaisir d'entendre encore tout à l'heure. Et je sais qu'il y a encore beaucoup d'autres musiciens qui nous ont rejoints ces dernières semaines, et beaucoup d'artistes. Nous allons être le premier mouvement politique de France à créer un orchestre. Un orchestre de la liberté, un orchestre de la France. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où chanter, à l'heure où danser, à l'heure où vivre et être ensemble est interdit, nous allons faire exactement l'inverse. Après le variant indien, je ne sais pas, nous aurons peut-être le variant croato-japonais ou le variant de Gif-sur-Yvette ou je ne sais quelle autre facétie de Monsieur Véran et de Monsieur Salomon, mais vous devez comprendre que le but c'est que vous la boucliez. Eh bien, nous disons, il faut l'ouvrir. Résistance, 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 résistance. Une mort, c'est toujours terrible et c'est toujours extrêmement douloureux pour les proches et nous avons un respect infini pour toutes les personnes qui meurent dans notre pays et partout dans le monde, bien évidemment. Ce que nous disons, c'est que 100 000 morts, il y en a 100 000 du cancer en France tous les 230 jours.
il y en a 100 000 de maladies cardiovasculaires en France tous les 250 jours. Il y en a 20 000 tous les ans dans notre pays d'accidents domestiques. Ces morts-là ne valent pas plus, mais ne valent pas moins que les morts du Covid. Or, personne, évidemment, ne leur rend jamais hommage, et ce serait d'ailleurs très bizarre, parce que la mort fait partie de la vie. Ils surfent littéralement sur les morts pour pouvoir inonder le cerveau des gens et des peuples de peur. Quand le cerveau est inondé de peur, il ne réfléchit plus. Et il accepte derrière n'importe quelle mesure quand on lui dit que c'est pour son bien. En France, Macron fera la même chose avec cet hommage national, je vous le dis, c'est écrit. Le but, c'est d'augmenter les restrictions et de vous serrer la vis, comme ils disent. Nous ne devons pas tomber dans ce panneau. Michel Barnier qui a déclaré hier qu'il était, je cite, inquiet d'une sortie de la France de l'Union européenne. Eh bien, je trouve ça extrêmement positif que les européistes s'inquiètent désormais publiquement de cette possibilité. Ça veut dire qu'ils sentent que ça vient, que ça monte parmi le peuple français et que demain nous allons nous libérer. Il commence à y avoir des gens qui bougent et qui se bougent pas seulement sur les réseaux sociaux et dans les médias, mais dans la vraie vie. Xavier Lemoyne, qui a déclaré qu'il fallait se révolter, se rebeller par rapport à ce qui nous était imposé. Et je salue ce genre de prise de position parce que nous avons besoin que des voix s'expriment dans le spectre entier de la vie politique française. Que ceux qui se taisent aujourd'hui prennent un peu leur courage à deux mains et arrêtent de se taire et soient au devant avec le peuple de France. Ursula von der Leyen s'est faite vacciner. La présidente de la Commission européenne a mis son petit pansement après la piqûre et sur le petit pansement, il y avait le petit drapeau européen. Ce drapeau européen était maculé de sang. Mais c'est la réalité de ce torchon européiste. Il a le sang des peuples sur lui. Nous ne réclamons pas 50 nuances de variants de véreux ou de Véran. Nous ne réclamons pas 50 nuances d'Union européenne. Nous ne réclamons pas 50 nuances de mondialisme. Nous ne réclamons pas 50 nuances de soumission. Nous voulons le peuple, la liberté, la France.